Salutations le plus fraternel à tous les amis de la mat. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la mat. Merci à tous les amis qui se sont abonnés dans la mat officielle. Et nous ne cesserons jamais de vous dire un merci. Merci à la grande famille de la mat officielle. Lorsque la bénédiction des nombres à 6 à 22 à 27, je paraphrase. C'est ainsi vous mettrez mon nom sur mon peuple et je les bénirai. Que la bénédiction d'en haut ainsi que d'en bas découle de vos vies. Nous avons dit, nous avons juré par nous-mêmes que nous n'abandonnerons jamais nos bien-aimés, nos abonnés. Nous pensons à vous-même dans nos intercessions, dans nos prières. Pourquoi? Parce que vous avez choisi la bonne part. Donc ici, nous ne parlons pas futilité. La raison pour laquelle nous appelons à ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés de nous rejoindre encore ici dans la mat officielle. La porte est grandement béante. Bien-aimés, rejoignez-nous dans la mat officielle. Abonnez-vous. Regardez comment est-ce que vous vous êtes abonnés dans de futilité. Vous êtes abonnés dans des chaînes où les gens ne font que parler de vie des gens, où les gens ne font que s'insulter. Mais ici, nous sommes là pour créer encore de l'harmonie. Ici, nous sommes là pour instruire, pour réveiller la conscience à bien-aimés de tout un chacun de nous. La raison pour laquelle nous vous invitons humblement, nous vous invitons, bien-aimés, de bien vouloir à vous abonner. Abonnez-vous dans la mat officielle. Bien-aimés, une manière de soutenir votre jeune chaîne. Et nous ne pouvons pas ignorer votre apport. Nous ne pouvons pas ignorer votre contribution dans la mat officielle. La raison pour laquelle nous continuerons nuit et jour à prononcer une parole de bénédiction pour que vos vies connaissent encore un autre changement. Car une seule parole suffit pour que toute la scène change. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Merci. Donc, je disais, bienvenue dans la mat officielle. Bien aimé, aujourd'hui, nous allons parler. Et nous ne serons pas longs, nous allons nous efforcer. Nous parlerons encore de la situation de la RDC. Bientôt, c'est le mois de décembre. Le mois tant entendu. Le mois des élections. Un mois électoral. Voilà. Nous allons parler de ça. Mais nous vous annonçons déjà, il y a des sujets que nous avons réservés. Nous allons parler, ça c'est prochainement. Nous parlerons des loteries. Ce fameux jeu de loteries. Nous allons en parler, en discuter ici dans la mat officielle. Exclusivité, ici dans la mat officielle. Les loteries. Voilà. Nous allons aussi parler de la situation qui prévaut du côté d'Israël. Nous sommes tous sans ignorer qu'il se passe des choses terribles du côté du Moyen-Orient, entre Israël et le Palestine. Nous allons aussi en parler prochainement. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons parler un peu de la situation de la RDC. Nous allons aussi évoquer la nomination du monsieur Edi Kapend. Le colonel Edi Kapend qui est aujourd'hui élevé au rang de général. Nous allons aussi en parler. Et pendant quelques minutes, nous allons nous efforcer. Donc, merci de bien vouloir partager cette vidéo. Merci de bien vouloir mettre des j'aime. Nous disons ceci, qu'ici, nous n'insultons pas. Il y en a plusieurs chaînes où les gens se font clasher dessus. Ils se font qu'insulter matin, midi, soir. Donc, vous pouvez zapper pour les rejoindre et aller insulter là-bas. Ici, nous avons besoin des personnes ayant leur matière grise en place ou qui sont élevées en spiritualité, qui pourront, bien entendu, même s'ils ne partagent pas notre avis, mais mettre aussi leur avis et dans le respect. Donc, c'est ici, c'est comme ça et ça se passe dans la mat officielle. Merci. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler. Mais avant tout, laissez-moi vous dire ceci. Jusque-là, personne ne dit un mot. Là, je m'adresse à tous ces pseudo-dadis. Jusque-là, personne ne dit un mot. Bientôt, nous allons entamer le mois des élections. Bientôt.
Nous avons un mois devant pour arriver au mois de décembre. Un mois tant entendu, bien-aimé. Mais jusque-là, les dates, personne ne nous dit quelle est la direction que la RDC va prendre. Quel serait l'avenir de la RDC après le mois de décembre ou pendant le mois de décembre. Jusque-là, personne. Depuis Kankenza, qui séduit le père de l'église et le père des réveils, le père de tout. Depuis Kankenza, jusqu'à leur petit-fils Roger Baka. Tous ceux-là qui font des bruits inutiles dans des réseaux sociaux. Je dis jusque-là, personne ne dit un mot. Quel serait l'avenir de la RDC au mois de décembre ou après le mois de décembre? Quel serait l'avenir de la RDC? Ou qu'est-ce qui va se passer? Jusque-là, personne n'a la révélation. Lorsqu'on demande à Marcelo, Marcelo va nous dire que tout ce qu'il a eu à parler avec Dieu, c'est des cow-boys et des philosophes français. Si nous parlons avec Moukouna, il va nous dire que non, là, moi, je vois un certain Thibault là. Donc, il n'aura rien à nous dire. Nous allons du côté de Kankenza. Il vous dira que non, moi, j'ai ici des problèmes d'argent. Je dois bien parler avec Adodo Kamba. Voilà, c'est tout ce que ces gens-là peuvent voir. Car ils sont en quête de la gloire. Ils veulent la gloire et les billets de banque. C'est tout. Mais l'avenir de cette nation ne les intéresse pas. La raison pour laquelle il se passe des choses bizarres. Le pays va mal. Mais vous trouverez quelque part un homme s'élever pour embrayer la population, pour distraire la population, pour déconnecter la population congolaise de la réalité de sa nation. Il est là en train de parler d'eschatologie. Il est là en train de parler d'eschatologie. Pendant ces temps, son peuple est en train de croupir dans la misère. Pendant ces temps, il y a des massacres chez lui. Et incapable de demander à Dieu le pourquoi, de comment, de tout ce qui se passe. Et parmi ces gens-là qui sont massacrés, il y en a des gens qui adorent Jésus. Mais tous ces pseudo-dadis, incapables de poser la question à Dieu, que quand ces choses-là prendront fin. Nous les avons mis tous en épreuve. Nous disons ceci. Essayez de demander à tous ces pseudo-dadis qui vous disent matin, midi et soir que Dieu m'a dit. Je parlais avec Dieu. Mais pose-lui la question que lorsque tu parles avec Dieu, pourquoi oublies-tu de mentionner le Congo? Ou bien prochainement, quand tu en auras l'occasion de parler encore avec Dieu, n'oublie pas de le demander. Quand est-ce que le massacre au Congo prendront fin? Voilà le seul devoir que vous pouvez donner à votre daddy. Et c'est de là où vous comprendrez que ce sont des guignols. Là où le peuple est massacré, et vous parlez du royaume des cieux. Donc la terre là, qui vous a été donnée par ces dieux-là, c'est-à-dire qu'il avait commis une erreur. Il a commis l'erreur. Il avait commis l'erreur. Pendant ces temps, il y a un peuple ici sur la terre qui est considéré comme étant un peuple élu, qui est considéré comme étant un super peuple. Depuis que ce peuple-là s'est constitué, et je ne sais pas moi, un peuple, jamais ils se sont battus pour un certain royaume des cieux. Mais ils se battent toujours pour des terres. Ils se battent toujours pour leurs intérêts. Mais cependant, ils sont considérés comme étant le peuple élu, le peuple le plus supérieur que tout le peuple au monde, le peuple le plus aimé que tout le peuple au monde. Mais pendant ces temps, ils n'ont jamais fait mention d'un certain royaume, je ne sais pas moi, paradis. Non, jamais du tout. Donc voilà nous autres ici les moins chers. Voilà nous autres ici les pauvres gens.
nous nous sommes donné la peine de parler du royaume des cieux, alors que nous n'occupons même pas la première position en ce qui concerne l'élection, de l'amour de Dieu. Voilà. Donc, à un moment donné, tous ces pseudo-dads doivent se ressaisir. C'est pourquoi nous disons, ce n'est pas la peine d'entrer en débat biblique avec vous, parce que vous ne maîtrisez que dalle. Vous ne maîtrisez que dalle. La raison pour laquelle je suis en train de dire, ici dans la maths, posez la question à Dadi. Demandez-lui prochainement, lorsque vous aurez l'occasion de parler avec Dieu. N'oubliez pas de mentionner le Congo et demandez à Dieu à quand le massacre prendra-t-il fin. Moïse a dit à Dieu, selon l'illustration de la Bible, bien sûr. Il a dit, mais attends, si toi-même tu ne marcheras pas avec nous, ne nous laisse pas partir. Parce que je ne peux pas partir chez cet homme-là. Parler de toi et ne pas manifester ta puissance en cours de route. Ça ne sert à rien. Je ne peux pas parler d'un Dieu qui ne va pas se manifester parmi le peuple. Et il était contraint de se manifester et de répondre à l'appel de Moshe, selon l'illustration de la Bible, bien sûr, je précise. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous laisse pas partir. Donc, autrement dit, toi-même, tu dois te manifester. Voilà. Souvenez-vous encore de Jéribal, Gédéon. Lorsqu'il avait renversé l'autel des Baal, il y a des gens qui sont venus s'apprendre à son père pour lui dire, voilà ton fils, c'est ce qu'il a fait. Il a renversé notre statue des Baal. Donc il doit être mis à mort. Le papa de Jéribal a dit ceci. Mais comment, depuis quand vous allez prendre la place d'un Dieu? Depuis quand, alors que lui-même il était adepte de Baal. Mais il a compris une chose. Et il a répondu à ses collègues, à ses amis, à ses frères, en leur disant ceci. Si Baal est Dieu, qui plaide lui-même à sa cause, pourquoi vous prendrez sa place pour le défendre? Donc quelqu'un ne peut pas se dire il est Dieu. Mais alors qu'il est incapable d'infliger un châtiment à ceux-là qui le profanent, non. Donc si vous êtes un Dieu, vous devriez vous manifester vous-même. Parce qu'un Dieu a des pouvoirs. Il est puissant. Il est même le tout-puissant. Donc, il doit se manifester lui-même. Donc, la raison pour laquelle nous disons ceci, c'est dans le même ordre de l'esprit que nous sommes aussi en train de parler. Que les gens qui sont à l'Est, ou bien partout dans la République démocratique du Congo, là où il y a des massacres, là où il y a des misères, ces gens-là invoquent à Jésus. Vous allez du côté de Kassai, vous en trouverez, il n'y a pas une maison où il n'y a pas soit un chantre, où il n'y a pas soit un prédicateur. Vous n'en trouverez pas. Je parle du côté du Kassai, en Mbujimaï, partout, dans les grands Kassai, vous n'en trouverez pas une seule maison où il n'y a pas un chantre, où il n'y a pas un prédicateur, où il n'y a pas un intercesseur. Vous n'en trouverez pas. Mais regardez la situation, regardez l'état du Kassai, regardez la situation du Grand Kassai aujourd'hui. Vous partez du côté de l'Est. Autant qu'ils sont bien-aimés, la majorité, ce sont des chrétiens. C'est-à-dire qu'ils invoquent à Jésus. Ce sont des adorateurs de Jésus. Là-bas à l'Est, il y en a des pasteurs, il y en a des prédicateurs qui prêchent Jésus nuit et jour. Et les gens là ont compris, leur protection, c'est Jésus. Mais la question que nous devions maintenant nous poser, pourquoi Jésus ne prend-il pas soin de ses siens? Pourquoi Jésus est invoqué là-bas? Mais ils sont massacrés nuit et jour. C'est-à-dire que les groupes armés qui sont là-bas, ils peuvent se décider qu'aujourd'hui nous allons massacrer tel village. Bien aimés, ils vont le faire. Et rien ne pourra les empêcher. Rien. Rien ne pourra les empêcher. Il y a une seule chose qui empêche les gens d'avancer quelque part, c'est le volcan de Nyiragongo. Et le volcan maintenant ne choisit pas seulement le camp des rebelles. Le volcan choisit le camp de tout le monde, y compris la population qui invoque Jésus. Ils vont tous s'enfuir. C'est la seule chose.
Moi, j'aurais pu comprendre. Moi, je pouvais dire à Dieu, mais oriente un peu le volcan Iragongo vers tous ces rebelles-là. Voilà des questions qu'on peut poser à Jésus. Donc, il ne peut pas t'envoyer. Prêchons l'évangile là-bas, et en même temps, les gens là sont en train de mourir. Ils sont en train de mourir. Donc, c'est comme si nos frères de l'Est n'ont pas été appelés à vivre leur vie. C'est comme si nos frères de l'Est sont condamnés dans des angoisses. Comme si nos frères de l'Est doivent servir des bois qu'on introduit dans des, je ne sais pas moi, dans des chaudières pour allumer le feu. Donc voilà des choses à qui révolutionnent, qu'on peut demander à Dieu, parce qu'il y a un temps fixé pour chaque chose. Il y a eu 70 semaines de Daniel. L'ange a dit à Daniel que 70 semaines a été fixé pour ton peuple. Donc, lorsque ces choses prendront fin, voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. Mais tous ces pseudo-dadis qui parlent avec Dieu, ne pourront-ils pas nous dire quand est-ce que les choses prendront-ils fin? Ils ne pourront-ils pas poser la question à Jésus? Parce que toi, tu parles avec lui. Toi, tu parles d'eschatologie. Toi, tu parles de l'enlèvement, je ne sais pas moi quoi. Mais il est temps que tu poses la question. Tu as le Saint-Esprit. Tu parles avec Jésus. Mais pourquoi ne poses-tu pas la question? Quand est-ce le massacre du Congo prendra fin? C'est une simple question. Donc, Dieu peut te parler de tout. Dieu peut te parler des cow-boys comme il a parlé à Marcelo. Dieu peut te parler de philosophes comme ils se sont entretenus avec Marcelo. Mais les morts du Congo, Dieu n'en parle jamais. Pourquoi? Pourquoi? Donc, moi, je ne peux pas défendre Dieu. Il doit se défendre lui-même. Donc, si nous avons la chance, si moi je les croise et parler avec lui, selon votre manière de parler avec Dieu, c'est-à-dire je n'aurai qu'une seule question à lui poser. Quand est-ce les massacres au Congo vont cesser? Quand est-ce ces massacres vont-ils cesser? C'est la simple question que je poserai à Jésus. Après, je ne dirai plus rien. Parce qu'il n'y a pas une chose qui vaut la paix. Lorsqu'un peuple est dans la paix, bien aimé, même si vous n'avez pas à manger, même si vous n'avez pas quelque chose à se vêtir, mais dès lors que vous êtes dans la paix, bien aimé, c'est-à-dire que votre esprit même est tranquille. Votre esprit est tranquille. Mais lorsque vous manquez la paix, bien aimé, votre esprit n'est pas tranquille. Votre esprit n'est pas tranquille. Et la nation ne fera que produire des brigands, des malfaiteurs, des bandits, des voleurs, des détourneurs. Alors que nous avons en face de nous des gens qui se disent à père de l'église. C'est pourquoi ici je m'adresse tout droit à Kankenza, qui est là en train de gonfler toujours son ventre, en disant qu'il est le père de l'église. Mais à toi maintenant, père de l'église, n'as-tu pas le temps de poser la question à Jésus, qui t'a donné l'onction dont tu nous fais toujours des bruits, l'onction que tu as toujours utilisée pour faire tomber les gens inutilement. Donc, tu n'as pas le temps de poser la question à Jésus concernant les massacres au Congo. Aussi, peut-être tu as eu à poser cette question. Qu'est-ce que Jésus t'a répondu? Quelle a été la réponse de Jésus? Quelle a été la réponse de Jésus? Y a-t-il pas un temps qui a été fixé pour le massacre du Congo? Et à leur petit-fils Roger Baka, je pose ceci. Au lieu de nous bomber, de nous faire passer les temps inutiles, en parlant de, je ne sais pas moi, de la cabale. Cabale à gauche, cabale à droite, la cabale est juive, nanani, nanana, Dieu me dit ceci, nanani, nanana, avec des prophéties ratées, je ne sais pas moi, à leur petit-fils Roger Baka. Dieu qui parle avec toi. Toi qui as les chances, parce que vous parlez avec Dieu, dont nous autres, non.
dans votre démarche de parler avec Dieu? N'as-tu pas mentionné les massacres au Congo? Et au retour, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle a été la réponse de Jésus concernant les massacres du Congo, au Congo? Et à tous les restes là, ce sont des, je dis, ce sont des déchets. Ils ne font pas les poids. Ils veulent juste se faire tristement célèbres. Donc, je n'ai pas de questions à vous poser. Hein. À tous les restes là, ils sont là nombreux et qui font des bruits inutiles dans des réseaux sociaux. Donc, je m'en fous de vous. Mais là, je m'adresse à des personnes qui sont en train d'incarner une vision, mais qui s'embrouillent eux-mêmes. Donc, peut-être ils pourront un peu me rejoindre dans ma démarche. Tu prêches à Jésus. Et ces gens-là invoquent à Jésus. Mais ils se font massacrer nuit et jour. Où est donc l'intervention de Jésus? Parce que même dans la Bible, Dieu n'a pas permis à ce que son peuple soit toujours massacré. Quand nous lisons la Bible, nous voyons des démonstrations que Dieu a eu à faire. Même lorsqu'il y avait des complots contre le peuple, son peuple, selon l'illustration de la Bible, il s'est manifesté. Que ce peuple soit incrédule ou pas, mais d'autant plus qu'il a aimé ce peuple-là, il a manifesté soit sa protection, soit détourner les plans, soit à confondre leurs ennemis et les infliger quelques châtiments, afin de prouver que ce peuple-là appartient à Dieu. Mais pourquoi ne le fait-il pas pour le peuple congolais, qui aime Jésus jusqu'à la moelle épinière? C'est le seul peuple aujourd'hui qui peut connaître Jésus sur toutes ses formes, mais qui se fait massacrer nuit et jour. Y a-t-il pas une protection pour ce peuple-là? Jésus ne peut-il pas infliger des sanctions, infliger des châtiments aux ennemis de ce peuple-là, qu'ils soient internes ou externes? Il ne peut pas. Pourquoi les laisse-t-il prospérer, évoluer aux yeux et aux vues de tout le monde? Je dis aux yeux, moi j'ajoute encore aux vues. Parce qu'il y en a déjà qui ont des yeux et qui ne voient pas. Donc moi ici je parle de ceux qui ont la vue. Voilà. Donc c'est de ça que je suis en train de dire. Parce qu'il y a ceux-là qui ne voient pas. Quand bien même ils ont les deux yeux. Et ils marchent. Donc je suis dans un petit métaphore. Donc je descends. Pourquoi, bien-aimé, vous ne poserez pas une telle question à Jésus concernant la nation congolaise, qu'il nous dise, peut-être il y a un temps fixé. De quel plaisir apprend-il en regardant le sang de ce peuple-là couler nuit et jour et d'une manière atroce? Je vous dis d'une manière atroce. D'une manière atroce. Quel plaisir apprendrait-il? Si déjà un homme ne pourra en aucun cas permettre à ce que un malfaiteur entre dans sa maison, pille, tue, massacre, bien aimé, même s'il n'était pas fort, mais un homme va jouer avec son honneur. Il va défendre sa famille jusqu'à la dernière énergie, même au prix de sa vie. Mais là, il s'agit d'un Dieu que nous invoquons. Pourquoi n'agit-il pas? Pourquoi n'agit-il pas? Pourquoi n'inflige-t-il pas les sanctions? Peut-être vous parlez avec Dieu et il a donné un temps. Donc c'est de ça que nous voulons comprendre maintenant. C'est de ça que nous voulons comprendre. Peut-être il a parlé et il a annoncé, a donné un temps où les choses là prendront fin et le Congo pourra se reconstituer. Donc c'est à vous de nous répondre maintenant. Avant que je puisse m'engager encore à déballer les choses pour éclabousser tous ces pseudo-dadis qui font du bruit inutile. Nous disons ceci, nous n'entrerons pas dans votre jeu parce que nous avons compris que c'est vous qui nous avez infiltrés, vous les Kankenza, y compris toute votre bande. Donc c'est vous qui nous avez infiltrés, la raison pour laquelle nous avons perdu notre honneur. Aujourd'hui, bien aimé, il est honteux de passer dans un endroit et de dire que non, voilà, je suis un homme de Dieu.
Vous nous avez enlevé cet honneur. Pourquoi? Parce que vous avez marché dans le faux. Vous avez marché dans le plagiat. Vous nous avez infiltrés pour jeter en discrédit, en désarroi dans ce que nous avons reçu comme invocation. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Mais l'heure vient, il est déjà venu, où vous serez destitués, et vous l'êtes déjà, ne vous en faites pas. Vous serez destitués de votre piédestal, et vous l'êtes déjà. Et bien avant même que je vous l'annonce, cela se passe déjà. Et dans bientôt, vous le verrez dans vos propres yeux. Voilà. Merci. Donc ça, c'était juste une parenthèse. Bien aimé, je vais aller vite. Nous allons parler, je disais que nous allons parler de la situation de la RDC. Et nous allons un peu évoquer le cas du colonel, qui est aujourd'hui général des brigades. Notre bien-aimé Edi Capel. Et voilà. Donc il est évident, bien-aimé, que l'homme puisse comprendre que lorsque ça ne va pas, il a intérêt de poser la question à celui qui l'a envoyé. Parce que si dans une famille, rien ne va, un enfant intelligent doit parler, va demander à son père, qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Pourquoi les choses ne vont-ils pas bien? Donc le papa a intérêt d'expliquer à son enfant. Ça, c'est un enfant qui a grandi et qui a de la maturité. Il ne peut pas rester tranquille, cautionnant tout ce qui se passe. Voilà. C'est de la même manière, un homme de Dieu mature doit poser la question à celui qui l'a envoyé. Tu m'as envoyé pour prêcher à qui? Mais pourquoi les gens là ne se font que massacrer nuit et jour? Alors qu'ils sont là en train de t'invoquer. Et les autres parlent du royaume des cieux d'eschatologie. Pendant qu'il y a des massacres. Incapables de donner la réponse à cela. Voilà là où ils veulent maintenant nous amener pour nous distraire. Afin que nous puissions trouver la situation normale. C'est-à-dire que c'est normal que le peuple soit massacré parce qu'il va aller au ciel et hériter les royaumes. Voilà. Donc, le même prédication que nous avons reçue, qui a hypnotisé l'Afrique pendant l'époque coloniale, c'est ce qu'ils sont en train de perpétrer aujourd'hui pour nous endormir debout. Donc, ici, nous sonnons de la trompette pour vous sortir de ces... Il est temps que nos morts sortent de leur tombeau. Il est temps que nos morts sortent de leur tombeau. Ils ont fait de vous des cadavres, quand bien même vous êtes vivants. Mais ils ont fait de vous déjà des cadavres. Parce que vous ne comprenez ni ce qui se passe, ni ce qui va arriver. La raison pour laquelle la trompette que nous sonnons, c'est pour que vous sortez de vos tombeaux. Et vous allez sortir du tombeau. Vous allez sortir. Ici dans la mat officielle. Merci. Donc, je disais ceci. Regardons la vidéo ici pour aller vite et finir. Regardez la vidéo concernant, voilà, nous allons voir comment est-ce qu'Ibrahim Kabila, voilà, lui aussi qui s'est dit enfant de Kabila, nous allons voir comment est-ce qu'il parle de Edi Capel. Voilà, suivons. Suivons la vidéo et revenons. Wazalendo bazabongo kobunda nandeko Ibrahim Kabila tokolobela nomination ya Edi Capel oyo penza mokonzi mboka auti konome à titre exceptionnel a commis commandant ya 22e région militaire eza espace Grand Katanga nyonso kuna yende a commis mokonzi na yango yende aza ko diriger yende aza ko commander bango voilà toyebi biso so ke Edi Capel aza soldat oyo azalaki accusé na liwa ya musée Laurent Désiré Kabila oyo balobaki yende aboma musée asali 20 ans na prison azalaki libéré par grâce présidentielle avant 10 mois 2 ans libanda mais le chef de l'État a sepeli ko réintégrer na kati ya armée parce que il suppose que azana nous utile na mboka na biso Ibrahim Kabila aza fils biologique ya musée en tout cas tokozo eza bongo makanisi na pe ba sentiment na ye tokolobela likambo ya annulation ya ba réunion so e bandai ko condamner Mukungubile pasteur Mukungubile na ba
na ba adepte na ye nyonso toyebi ke makambo wana nyonso eleka kuna na ngambo ya Katanga. Et puis ba propos ya John Numbi pe Corneille Nanga o baza penza ko menacer bazo senga Félix Tshisekedi a respecter ba accord o ba signaka koke pona bango kokende na ba élection ezande tikoluka kopelisa moto na mboka na biso République démocratique du Congo. Voilà, la Cour des comptes ordonne le gel des avoirs de Deogracias Mutombo. Deogracias Mutombo azalaka directeur ya Banque centrale, Albert Yuma o azalaka PCA na Kamine, Jacques Kamina, et puis 2 directeurs ya BCC na cadre moko ya Hub Bank baza interdit ya kobima na mboka. Voilà, baza ko accuser bon na ba détourner banque, ba geler même ba avoir na bango na ministre ba compte na bango ils ont à disposition ya l'état baza ko landela bango toza komi tuna et ko aboutir na nini décision oyo. Donc, le processus électoral, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat à sa propre succession, à sa face, il y a 23 candidats. À sa face, il y a 23 candidats. Au bazar, là, et bon, à Ekasi, l'un des candidats, Seth Kikunin, a qui a attaqué Félix Tshisekedi devant cour constitutionnelle, à sa invalidation pour na Combo. Alors, en 2018, on va proclamer que Fachi, président de la République, Batangaka, Félix Tshisekedi Tshilombo. Tshilombo, comment Tshisekedi Tshilombo Félix, alors qu'il y a une carte d'électeur naé à comment Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Azomi tout nabi pourquoi ba tchaki Antoine wana te po naé et ça ce qui usage des fonds de quoi boy mo pesa makanis naé na o etali pe une nouvelle incursion de l'armée rwandaise en rapport au M23. Le gouvernement congolais na monoko ya Patrick Mouyaya a confirmé ba probalatif sur même ba image ndenge beaucoup mon appelle réalisation et l'exabino Alex balasi ba image ya ba drone ya ba ndenge ba zola ndenge armée rwandaise Mbetali retrait à MONUSCO, gouvernement congolais, gouvernement de la République démocratique du Congo, Telemi Penza Balobi, d'ici fin de l'année, et c'est MONUSCO, Abandako se retirer, Malembe, Ndeko Ibrahim. Tout banano na nomination ya Edi Kapenzi. Tango yo vandi na ndako, oyoki mokonza mboka, oyoki ordonnance présidentielle. Nanzela ya RTNC balandi Afrika kulpe balandaki yango, balobi Edi Kapen aza nommé et pas mokonza mboka donc azongisi na kati ya armée et puis ba PC a contrôlé espace Grand Katanga. Réaction na yo ezalaki nini? Merci maman Thérèse pour la question. Nakanisi nomination ya papa na biso Edi Kapende. Yo moko prononcer ekozala Edi Kapende. Ekozala bien, ezali bien makasi et c'est pelisi biso. Pour la nini na passion nyonso amonaki kozala na boloko et puis biso attaque moko na kati ya famille mwana na kati ya famille et c'est pelisi biso topesi topesi merci mingi na mokonzi ya mboka po akanisi famille Kabila po atolelelaki yango mingi naza siri na baetando na bino naleki chaque fois kolobela makambo ya famille ndenge famille ezosouffrir lelo mokonzi ya mboka ayoki naza siri première émission na ngai tango nasalaka na ndeko Israël omonaka nalobelaka nabi Edi Kapende aza moto esengeli azala na prison te abima po jugement oyo basalaki wana peuple congolais asepelaka nango te. Peuple ou bien bino famille? Même biso famille. Comment yoko défendre moto ala assassin ya papa na bino? Soit disons, ada présumé assassin ya papa na bino. Na ebisaka bino ke ngai Ibrahim naza na baduti ya mingi ke Edi Kapende aboma papa. Peut-être akoko yoka ba osala assassinat pour Laurent Désiré Kabila boye mais jamais akoko zala wana po aboma ndeko na ye nini ezo sala ke opesa ye bénéfice du doute. Ça va zela to ke malembe ba réseau ezebele. Donc na bandai koloba to sepeli mingi na mokonzi ya mboka pona nazana ba doute ebele parce que oyebi ntango toza na pouvoir nga moko nakendaka nakende kotala Edi Kapende na prison.
Voilà. Donc, là, vous venez de suivre. Pour ne pas, nous avons coupé la vidéo, elle est un peu longue. Donc là, vous venez de suivre Ibrahim Kabila. Ibrahim Kabila, voilà, qui est sorti aussi, voilà, qui nous a dit qu'il était, voilà, nous devons dire des choses telles qu'elles sont. Et il a fait des sorties médiatiques, ça fait un bout de temps, voilà, où il nous disait qu'il était le fils biologique de Laurent Mouzé Désiré. De Laurent Désiré Kabila, Mouzé, voilà. Mais cela n'engage que lui. Ça, c'est une affaire familiale. Nous ne sommes pas dans ça. Mais bien aimé, vous venez d'écouter un peu. Déjà, pour anticiper, vous comprendrez que selon Ibrahim et Kabila, M. Edi Kapende n'est pas impliqué dans l'assassinat du musée Laurent Désiré Kabila. Selon Ibrahim et Kabila, c'est impossible que Edi Kapende, comme lui-même le prononce, puisse tuer ou assassiner, faire un coup d'État contre le musée Laurent Désiré Kabila. Il avait donné ses raisons. Si vous arrivez à suivre l'intégralité des vidéos, vous trouverez des raisons qu'il a eu à donner. Soit disant que Edi Kapende fait partie de la famille du musée, donc ce qui ferait de lui un homme incapable d'exécuter une telle mission. Mais nous disons ceci à M. Ibrahim. Si ce n'est que sur ces choses-là, dont vous êtes en train de vous baser, c'est que vous êtes encore loin de comprendre la politique. Car la sincérité en soi n'étant pas une garantie de la vérité. Donc vous êtes loin de comprendre même l'histoire. Même l'histoire. C'est-à-dire dans la culture générale. L'histoire du monde, les choses qui se sont déroulées. Ici, M. Ibrahim Kabila ne représente pas la justice. Donc, il parle selon lui. Donc, des propos tenus là n'engagent que M. Ibrahim. Donc, M. Ibrahim ne doit pas faire de ses propos l'absolu de tout le peuple congolais. Non, 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 non. Donc, la réflexion de M. Ibrahim n'est pas la réflexion de tous les Congolais. Non. De 90 millions. Non, non, non. Donc, M. Ibrahim ne doit pas faire de ses pensées, son raisonnement, l'absolu. Sur ce qui concerne l'assassinat de Mouzé Laurent Désiré Kabila, non. Et ce n'est pas à lui d'établir les coupables ou de dire telle personne n'est pas impliquée, telle personne ne l'a pas tué ou telle personne a fait ceci. Non. Vous avez suivi, ceux qui ont suivi l'intégralité de la vidéo, ils ont vu comment est-ce qu'il était en train de départager des responsabilités. D'un côté, il dédouanait Edi Kapende. D'un côté, il faisait porter le chapeau à Joseph Kabila. Alors que nous savons, entre les deux, le plus proche du président, c'était Edi Kapende. Donc, le cœur du président s'est reposé. Donc, nous n'entrons pas dans le piste du procès. Mais nous sommes en train de poser un problème. Ça, nous le connaissons tous. C'est par rapport aux fonctions qu'occupait Edi Kapende. Donc, il était plus important aux yeux de Mouzé Laurent Désiré Kabila que Joseph. Mais lorsque vous attendez Ibrahim Kabila, il a tendance à dédouaner M. Edi Kapende. Et clouer systématiquement, je dis bien, clouer systématiquement Joseph Kabila Kabange. Donc nous disons, si c'est de cette manière que M. Ibrahim est en train d'aborder les choses,
c'est que il n'a pas encore compris le milieu politique. Et ça lui sera difficile d'aller plus loin sur le plan politique. Donc, il va rester là, en train de tourner derrière des émissions, faisant des émissions. Mais sa carrière politique ne pourra jamais aller de l'avant si c'est de cette manière-là qu'il est en train de voir des choses. Si de cette manière-là, il est en train de voir des choses. Suivons encore cette vidéo. Nous allons revenir juste pour faire un peu la symbiose de la pensée par rapport à la situation d'Edi Kapen. Nous disons ceci, qu'ici dans la MAD, nous posons les problèmes. Nous ne condamnons personne. Nous dédouanons personne. Mais ici, avec nos amis dans la MAD, nous posons les problèmes. Que chacun de nous puisse tirer maintenant. C'est-à-dire, nous essayons seulement d'élever le niveau. Et si vous voulez aussi descendre, afin de ramener nos amis tous ensemble, dans une réflexion commune, que chacun de nous tire maintenant sa part. Donc, c'est ce que nous faisons. Suivons un peu ça. Et colonel congolais a été promu au grade de général de brigade au sein des FRDC, les forces armées de la République démocratique du Congo. Cerise sur le gâteau, le nouveau général a aussi été nommé à la tête de la 22e région militaire dans le Katanga, dans le sud-est du pays. Une résurrection pour cet homme gracié en 2021 après 20 années passées derrière les barreaux suite à sa condamnation pour l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, ex-président de la RDC dont il était l'aide de camp. Alors qu'il a toujours nié toute implication dans ce dossier. Edi Kapen, qui ne cache pas sa loyauté envers Félix Tshisekedi, qui l'a ramené à la vie selon ses mots, doit donc s'occuper de la gestion administrative militaire du Katanga dans un contexte dominé par la présidentielle de décembre. Le Katanga est la région dont sont originaires Joseph Kabila, Moïse Katumbi et le général en exil John Numbi qui a menacé ouvertement le président congolais. Le choix de Kapen comme commandant militaire de cette zone dont il est aussi natif est loin d'être fortuit. Edi Kapen, vous venez là de suivre. Élevé au rang de général des brigades, Monsieur Edi Kapen. Bien-aimé, vous avez suivi tout à l'heure comment est-ce qu'Ibrahim Kabila dit « Je ne crois pas ». Mais nous avons dit « Monsieur, que vous ne croyez ou pas ». La réponse reste à la justice. La réponse reste à la justice. Parce que il y a une parole de l'écriture de la Bible qui dit chacun aura pour ennemi le gens de sa propre maison. Voilà. Voilà. Pendant que M. Ibrahim Kabila ne croit pas que M. Kapen serait capable de faire cela. Ce que M. Ibrahim est déconnecté de la réalité de la vie. Nous sommes en train de voir aujourd'hui comment est-ce que les gens sont en train de s'entretuer dans des familles à cause des petits riens. À cause des petits riens. À cause d'un petit rien. Mais il y en a des gens qui sont en train d'infliger la mort à leurs frères, à leurs sœurs. Rien qu'à cause des biens matériels. Nous sommes en train de voir cela. Mais si à cause d'une voiture, à cause d'une maison, quelqu'un peut tuer un membre de sa famille, il y a combien plus forte raison pour le pouvoir? Nous ne disons pas que c'est ce qu'il a fait. Nous posons les problèmes. Donc ici, nous parlons à nos amis de la MAD qui ont la réflexion. Ce n'est pas ceux qui viennent commenter inutilement sans comprendre la quintessence. Donc celui qui connaît la vie, c'est celui qui doit prendre d'abord les choses et entre les deux côtés.
que nous sommes dans une époque où chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Nous voyons des personnes qui sont en train aujourd'hui de faire du mal à leurs frères. Ce ne sont pas des personnes de loin. Les gens qui ont détourné l'argent au Kasaï, sont-ils du Congo central? Le président a responsabilisé les natifs du Kasaï. Il y a un budget qui est voté. Mais depuis que le président Félix est au pouvoir, bien aimé, combien de détournements n'avons-nous pas écouté, rien que du côté du Kasaï? Et les gens qui sont, c'est-à-dire les co-auteurs de tous ces plans, ce sont des Kasaïens. Mais quelqu'un qui peut détourner l'argent de sa propre province, d'où il est natif, mais bien aimé, il a tué, il est plus que celui qui a même fusillé. Parce que là, il est en train de te tuer et à petit feu. À petit feu. Il te prive à manger, il te prive à boire, il te prive de l'électricité. Mais qui est-il? Un natif du Kasaï. Donc sur le plan ancestral, il t'a tué, il a tué ses frères. Tous ces détourneurs-là du Kasaï, qui sont natifs du Kasaï, sont en train de tuer les Kasaïens, leurs propres frères. Il ne s'agit pas seulement d'être dans le même groupe sanguin ou bien dans la lignée sanguine, non. Non. Même si vous faites, c'est-à-dire vous êtes dans la même province, vous êtes natif de cette province-là, et il y a un budget qui est voté, vous permettant d'effectuer des travaux qui pourra faire comment dirais-je, qui pourra créer un peu un développement. Mais vous détournez cela. Mais vous avez tué. Vous avez massacré. Parce qu'il y en a des enfants qui vont mourir dans la malnutrition. Il y aura des enfants qui vont mourir dans des hôpitaux. Donc la raison pour laquelle j'ai dit, mais c'est Ibrahim est encore loin, même dans sa maturité, de comprendre des choses de la vie, de comprendre la profondeur, même du milieu politique. Et pendant qu'il ne croit pas, par rapport à ces raisons, qu'il serait de la même famille que Mouzé, lui-même, il est là, en train de s'entretuer systématiquement autour du nom de Mouzé Kabila. Donc, il oublie que lui-même, il est là, ils sont là dans la famille, en train de s'entre-déchirer autour du nom du vrai fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Parce que l'autre dit, il est l'enfant de Mouzé Kabila. Et toi, tu viens, tu dis que non, ce n'est pas son enfant. Donc, ils sont même là en train de s'entre-déchirer. Mais il oublie ça. Il est en train de dédouaner l'autre en disant que non, il en fait partie, il est de la famille. Mais attends, il oublie qu'en même temps, ils sont en train de s'entretuer entre eux. Entre eux, autour du nom, dans la famille, autour du nom de Mouzé, du vrai fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Donc, quelque part, le monsieur ne comprend ni ce qu'il dit, ni ce qu'il affirme. Donc, à un moment, tu dois te ressaisir et laisser la place à la justice. Parce que même le président, comment dirais-je, le président Fachi, il a dit que non, je ne peux pas m'ingérer. Je ne peux pas m'ingérer et prendre la place de la justice. Donc, monsieur, laisse à la justice d'apprécier. Laisse à la justice. Parce que jusque-là, monsieur Edi Kapen demeure encore un présumé. Voilà. Et dans une nation où la justice fait son travail, monsieur Edi Kapen ne mérite pas être élevé au rang de général. Non. Essayons un peu de réfléchir. Il y a eu mort, assassinat, coup d'État d'un président de la République, Mouzé Laurent Désiré Kabila, assassiné. Monsieur Edi Kapen a fait 20 ans en prison. Nous disons oui, c'est pas faux. Que le procès soit, je ne sais pas moi, bien ou pas, mais tout ce que nous savons, il y a eu mort d'homme. Il y a eu coup d'État d'un président, d'un chef de l'État.
Bien aimé, on ne peut pas blaguer avec ça. Si la justice n'est pas faite, concernant l'assassinat, un coup d'État contre Mouzé Laurent Désiré Kabila, comment y aura-t-il la justice pour le peuple congolais? Si déjà on ne peut pas établir les coupables concernant l'assassinat du président, du fait président Mouzé Laurent Désiré Kabila, mais comment pourront-ils établir une justice concernant les massacres? Donc la raison pour laquelle nous faisons appel aussi à la justice congolaise, que l'amour fasse un tour dans vos cœurs. Vous qui représentez cette justice-là, sauvez le Congo si vous avez réellement un cœur. Parce que nous allons rappeler ici à M. Ibrahim, sans pour autant imputer cela à M. Edi Kapeng, nous disons ceci, qu'en Afrique, si vous connaissez l'histoire des coups d'État, nous avons connu des pays où les aides-camps ont été à l'origine des coups d'État. Souvenez-vous de Burkina Faso. Celui qui a fait un coup d'État, ce n'était pas quelqu'un du dehors, mais il était déjà dans la famille. Même dans la Bible, vous voyez Judas, c'était l'oncle de Jésus, c'est lui qui a vendu. Bien aimé, si Jésus même a été vendu par son... C'est-à-dire que son oncle, Judas, bien combien plus forte raison le pouvoir d'aujourd'hui, bien aimé. Donc, toutes les raisons que M. Ibrahim a évoquées, ça prouve en suffisance qu'il ne maîtrise Akedan. Nous connaissons l'histoire du Burkina Faso à l'époque de Thomas Sankara. Celui qui a mené un coup d'État, c'était l'aide-camp Blaise Compaoré. Il était là comme l'aide-camp. Si nous pouvons transiter encore du côté de la Guinée, c'est un cadeau, nous pouvons l'apporter pour qu'ils réfléchissent un peu. Nous transitons du côté de la Guinée. À l'époque du président, le capitaine Moussa Dadis Camara, Guinée-Conakry. Celui qui a tiré sur sa tête, c'était son aide-de-camp. C'était son aide-de-camp. Donc, dans la plupart des coups d'État, les aide-camps sont toujours impliqués. Je n'ai pas dit que Edi Kapeng est impliqué. Nous posons les problèmes. Nous sommes en train de révéler quelques secrets. Que souvent, les aide-camps sont impliqués. Mais rien n'empêche que M. Edi Kapeng ne soit pas aussi impliqué. Mais d'autant plus qu'il était aide-camp, il demeure encore à présumer. Si vous avez constaté que le procès n'a pas été bien fait, moi j'ai dit, avec, comment dirais-je, avec un cœur de bantou, nous pouvons dire qu'à la limite, il pourrait bénéficier d'une protection, c'est-à-dire d'une libération sous condition, soit assigné à résidence à surveiller, là où il peut vivre avec sa femme et ses enfants tranquillement. Pour soit attendre un procès prochain. Parce qu'avant qu'un militaire ne soit remis en fonction, la justice doit d'abord être faite. On ne peut pas reconduire à M. Kapeng. Nous ne sommes pas contre lui, mais nous posons les vrais problèmes. Si tel n'est pas le cas, nos amis de la MAT pourront peut-être écrire cela et donner leur avis. Mais nous, nous disons ceci. Là où il y a la justice, étant donné que, comment dirais-je, nous n'avons pas encore vu l'assassin de M. Mouzé Laurent Désiré Kabila, donc son aide-camp, à la limite, si ça, il semble qu'il a trop duré en prison, il peut bénéficier d'une liberté sous condition, soit assigné à une résidence à surveiller, à la résidence à surveiller,
mais réintégré dans l'armée, propulsé comme un général de brigade. Mais bien aimé, c'est qu'il n'y aura pas le procès. Parce qu'un militaire désarmé, dès lors qu'il est armé, il est capable de renouer encore d'autres alliances qu'il avait peut-être oublié de faire. Il peut alors ou bien rendre encore des comptes. Un militaire désarmé, réarmé après, il peut rectifier les tirs et changer le mode opératoire. Nous supposons encore ceci. Si c'est par M. Edi Kapen que les ennemis du Congo sont passés pour assassiner Mouzé Kabila, et aujourd'hui il est encore élevé au rang du général, qu'est-ce qui ne prouve pas que ces mêmes personnes pourront encore revenir, cette fois-ci pour lui proposer d'autres marchés et lui garantir encore d'autres protections ou bien d'autres choses? Parce que tout peut se jouer dans la politique, tout peut se jouer, tout peut se jouer. Le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. Qui peut les sonder? Qui peut sonder le cœur de l'homme? Donc, il faut toujours être aux aguets. C'est pourquoi la justice exige que M. Edi Kapen soit bénéficié d'un procès équitable. Si peut-être il a été mal jugé, à la limite, une protection, c'est-à-dire il sera consigné en résidence à surveiller. Il pourra vivre avec sa femme et ses enfants, tranquillement, jusqu'à ce que le procès soit organisé. Et si son innocence est établie, c'est alors que ce monsieur va regagner l'armée. Si vous voulez l'élever au rang, je ne sais pas moi, de général-major, comme semblera bon soit au président de la République. Mais étant donné que la justice n'a pas encore rendu le verdict, n'a pas encore condamné, la vraie justice, parce qu'on nous a dit que voilà le procès à l'époque de Joseph Kabila, c'était pas bon. Mais monsieur doit sortir, oui, nous disons, c'est bien, la liberté c'est une bonne chose. Et pire encore, il connaissait déjà Jésus là-bas. Là, je dis à monsieur Edi Kapen, nous avons vu vos vidéos en prison, tu parlais déjà de Jésus. Tous on a compati. Mais le Jésus que tu as croisé en prison continue d'être avec toi au dehors. Et respecte le principe de ce Jésus-là que tu as croisé en prison, même au dehors. Ne trempe pas tes mains dans des choses qui pourront encore t'incriminer davantage, qui pourront remettre en cause ta libération, qui pourront remettre en cause encore ta libération. Donc, sois juste mon général et fais des choses conformément à la volonté de Jésus que tu as connu en prison. Ce serait une bonne chose. Ça, c'est ce que nous pouvons te dire. Mais à l'égard de notre justice, nous avons dit qu'en réalité, M. Edi Kapen ne devrait pas réintégrer directement l'armée et bénéficier et du grade du général. M. Edi Kapen devait être calme et tranquille dans sa famille et attendre le procès, parce que dans le procès, les avocats vont venir. Les juristes seront là. Le procès va s'étendre. C'est un procès qui va bouger le monde entier, où les Georges Mirindi vont aussi intervenir, étant de loin, en exil. Tous ceux qui sont partis, ils vont intervenir. Donc, la lumière doit être faite. Et si M. Edi Kapen n'est pas coupable, il sera acquitté. Il va réintégrer l'armée avec des honneurs. Et les Congolais seront contents. Parce que le peuple congolais aime beaucoup Edi Kapen. Mais le problème, ce n'est pas de l'aimer. Le problème, c'est que c'est la justice qui doit déterminer les choses.
Le problème, ce n'est pas à dire que non, il est innocent. Il peut ou ne pas l'être. Ce n'est pas à nous d'établir cela. C'est à la justice de l'innocenter. Donc, le président ou la justice de mon pays devait organiser un procès équitable avec des professionnels du droit avant de réintégrer le général aujourd'hui, M. Edi Kapend. Moi, je crois que c'est cela. Ça, c'est mon avis. Et à nos amis de la mat, d'en tirer aussi leurs conclusions. Voilà. Soit à des commentaires, d'écrire leur... voilà. Ce qu'ils en pensent. Hein. Ce que vous pensez là-dessus, vous pouvez écrire cela. Ici, nous réfléchissons, nous posons des problèmes. Dans une nation où la justice est réellement comme une colonne vertébrale, M. Edi Kapend ne pouvait pas aller directement. Parce que si, pendant les procès, et le général Edi Kapend se raconte que le procès est en train de tourner à sa défaveur, étant déjà armé, croyez-vous que M. Edi Kapend va encore jouer l'imprudence de tourner là comme un cafard pour se faire encore enfermer? Non. Vous ne pourrez jamais l'avoir deux fois. C'est un flic, c'est un militaire. C'est un commando. Parce que c'est comme ça que les choses se passent. Dès lors qu'un accusé comprend déjà que non, la justice tourne à sa défaveur. C'est comme Vital Kamerhe. Pendant le procès, il avait déjà tout compris. Avant même que le verdict ne tombe, il a dit, ça y est, la messe a été dite. Elle a dit à sa femme, lui-même il a dit, quand ma femme est venue, je l'ai dit. J'ai dit, voilà, la messe est déjà dite. Donc, vous allez attendre là-bas, nanani, nanana, la verdict va... Elle a déjà, c'est-à-dire, elle a anticipé, elle a compris que la justice n'était pas en sa faveur. Mais un militaire qui est déjà armé, qui est déjà dans ses options, dans ses fonctions, et dans un procès, si ce militaire ou M. Edi Kapend se raconte que la justice est déjà à sa défaveur, ou bien il ne démontre pas suffisamment qu'il n'est pas impliqué, bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Étant donné qu'il est déjà réintégré dans l'armée, élevé au rang de général. Mais s'il y a un procès, soit il n'y aura jamais le procès de Mouzé Kabila. Mais s'il y a réellement le procès, s'il y en aura, c'est le moment où nous devrions nous poser cette question. Le général Edi Kapend en pleine fonction. Et s'il se raconte que la justice part déjà en sa défaveur, quelle serait la réaction du général Edi Kapend à ce temps-là, à ce moment-là? Si le général se raconte qu'il n'a pas suffisamment d'arguments pour convaincre la justice, et s'il y a en face de lui des avocats chevronnés, qui sont en train de prouver le contraire aux yeux du monde, quelle serait la réaction du général Edi Kapend étant déjà armé à la tête d'une brigade? C'est un élément de la réflexion. Donc c'est comme ça que nous parlons dans la mat officielle. Nous posons les problèmes et permettre à tous nos amis d'y réfléchir, de commenter et de donner aussi leur avis. Nous réveillons seulement l'intelligence, l'esprit de nos bien-aimés. Et cela permettrait à tous les amis, chacun de nous, tirer sa part des réflexions. Voilà. Donc nous terminerons par cette vidéo. Nous allons, comment dirais-je, terminer par cette vidéo. Voilà.
Papa Sango, non, sa déclaration. Toza plein championnat. Toza beta éliminatoire ya CAN. Match à Benin. Aller comme to gagner match à Benin jusqu'à maintenant nous suite. Nous avons dit Libanda va être sur Toya ko match Afrique d'ici. C'était prévu match à lobby. Mais si c'est quoi bon lobby mercredi, il faut te mettre un match. Lobby mercredi le 25, il faut te mettre un match Afrique d'ici. Il faut te mettre un match Afrique d'ici. Tu combien jour encore dans l'adversaire Afrique d'ici. Tu es qui n'a pas vol na bango ya Afrique d'ici, biso tu es na vol ya Turkish. Tu outi ba Libanda toza na plein championnat. Mais tu comme ti sikoyo to mona lo monter. Mbongo na biso ya Benin aller comme retour to zimbongo te. To mona ka ba délégation bazoya bo so mbongo lobi jusqu'à maintenant mbongo ebimate. Makambo to kin na otiwa. O banda ba banda ko promettre biso banda ba 2012 si lelo. Ba promettre biso ka est-ce que ça na sens. To vandi ba dirigeant fédération ba oya ba loba ceux qui moyeza te bo beta match te bo bima na tel. Balongo libiso ya mboka mpaya to eboye po banda ko sala batu ba buzo ba o ba sala ba est-ce que ça vraiment normal. Dirigeant ya fédération ya ki o asino mignon bo bima na hôtel. Maman li président ya féminin. Yem tateni popo na bo bima na hôtel. Yem tateni abengi capitaine na appel. Aibisa capitaine na appel. Abengi capitaine ni Fideline. Abengi capitaine Fideline. D'accord, merci. Voilà. Bien-aimés, c'est sur cette vidéo et nous allons mettre un point final. Nous n'allons même pas beaucoup parler là-dessus. À un moment donné, si on parlait beaucoup, ce serait à ce qu'on appelle le Reddit. Nous ne voulons pas faire le Reddit. Mais je crois que chacun de vous, en suivant cette vidéo, quelque part, même si nos sœurs que nous avons vues ne font pas partie de vos familles, mais vous avez quand même ressenti cette douleur de travailler et de ne pas bénéficier du fruit de son travail. Au travers leurs déclarations, vous avez compris, quelque part, de quel côté marche, de quel pied marchent certaines autorités de notre pays. Au travers leurs paroles, vous comprenez aussi que les ennemis de la République ne sont pas seulement les gens du dehors, qu'on nous crie matin, midi, soir, qui ne veulent pas notre développement. Ils ne veulent pas que nous puissions faire ceci. Alors que ces enfants-là, là où ils sont, ils évoluent. Mais lorsqu'ils reviennent à l'interne, lorsqu'ils sont dans la maison, ils ne sont pas respectés. Ils sont bafoués. Mais entre ceux qui sont dehors, ou bien les gens, les pays et d'autres pays, là où ils évoluent, entre ces États-là, que nous accusons nuit et jour, qui ne veulent pas de notre développement, ils nous empêchent d'aller de l'avant. Entre ces nations-là et notre nation, qui sont réellement des ennemis du développement du Congo, de l'avancement du peuple congolais. Parce que le paradoxe est que nous les accusons de vouloir nous empêcher le Congo d'aller de l'avant. Mais lorsque nos concitoyens ils sortent, ils sont bien traités, bien payés, bien logés, ils arrivent à s'occuper de leur famille. Mais lorsqu'ils sont à l'interne,
lorsqu'ils reviennent à la maison. Donc, vous avez vous-même la réponse. Un visionnaire n'anime jamais sa vision. Il a besoin des animateurs. Le chef de l'État, il est là comme un visionnaire. Et il a animé il a nommé des animateurs qui sont ses ministres. Mais que font les ministres? Peut-être ils se disent que nous n'avons plus la chance comment dirais-je, d'aller plus loin. Il est temps que nous puissions nous servir à volonté. Donc le Congo aujourd'hui représente un gâteau dont chacun a besoin de prendre un morceau, de couper. Même ceux qui vont du côté de l'Assemblée nationale. Personne n'est animé d'une vision cohérente pour le relèvement du Congo. Mais ils sont attirés par des billets de banque. C'est pour eux une opportunité de vouloir quitter la pauvreté vers la réalisation des rêves. C'est pour eux une opportunité de quitter les ghettos, comme nous disons, pour construire des 3, des 4 niveaux. C'est pour eux l'opportunité. Et pendant ce temps, l'avenir de cette nation est bafoué. Et la nation elle-même pleure. Ses propres fils ont pris des armes contre elle. Et les poignards de nuit et jour. Merci à tous les amis qui nous ont écoutés. Vous étiez là au son de ma voix. Que la paix qui surpasse à toute intelligence. Je finirai toujours par cette parole. Que la bénédiction de Nombre 6 à 22 à 27 soit votre partage. Je paraphrase. C'est ainsi vous mettrez mon nom sur mon peuple et je les bénirai. Soyez bénis. Et abonnez-vous surtout. Merci.